toute la journée ici sur le plateau TV du village des recruteurs. Nous avons donné la parole à nos partenaires et aux recruteurs. Il est l'heure maintenant de donner la parole à Antoine Tally. Bonjour Antoine Thalys. Thalys avec un S, hein, Maxime. Oui, Thalys. Bonjour. Bonjour, vous êtes dirigeant Depuis le temps, à la 22e édition, quand même. Allons. Vous êtes dirigeant de l'agence Aglaé et c'est vous qui avez eu bien cette idée de créer en plein cœur d'une ville un village dédié à l'emploi. Alors pour cette seconde édition, forcément, c'est déjà un succès. Déjà au niveau de la météo, il a fait très beau. Avec de la chance, ouais. Et on peut le dire, le cap des 3000 visiteurs a été dépassé. Oui, on l'a franchi il y a à peu près 10 minutes. L'après-midi n'est pas fini, alors on a un compteur, donc on va enlever 200-300 visiteurs qui sont les professionnels présents sur l'événement. Mais on devrait être à 3000 d'ici la fin de la journée. Donc on est content et ça confirme le succès de l'année dernière, puisque l'année dernière on avait estimé pareillement à 3000 le nombre de visiteurs sur une journée. Et on a beaucoup d'entreprises qui nous confirment aussi qu'elles ont eu autant de visiteurs, sinon plus que l'année dernière. Comment ça se fabrique une opération comme le village des recruteurs pour qu'on comprenne un petit peu? Ça n'arrive pas comme ça, le village des recruteurs, il y a quelques mois en amont. Et puis ça vit aussi ensuite. Bien sûr. Donc en fait, c'est sur la période. En fait, oui, la première démarche, c'est d'aller rencontrer la ville et la métropole qui sont nos partenaires privilégiés. Donc en l'occurrence, je salue Océane Charré-Godard et Daniel Juban, qui sont nos partenaires principaux sur cet événement. Qui sont venus sur notre plateau d'ailleurs. Ils sont venus ce matin et vous avez eu le plaisir de recevoir aussi. Et en fait, on entame un dialogue avec eux en leur proposant de travailler ensemble sur un événement recrutement qui soit peut-être un petit peu atypique par rapport à d'autres événements recrutement qui peuvent exister. Et puis après, il s'agit aussi de convaincre les autres partenaires de l'emploi, donc Pôle emploi, la mission locale, la maison de l'emploi, les pompiers de temps en temps, et puis la PEC et bien d'autres partenaires, l'IUMM aussi, qui sont présents sur cette opération. Main dans la main. En fait, ça ne fonctionne pas si tout le monde ne joue pas le jeu. Le but, c'est que tout le monde souffle dans la même voie. Ouais. C'est comme ça qu'on avance. Si on a des partenaires qui sont réfractaires, on ne peut pas avancer. Et c'est comme ça qu'on a eu aussi 200 emplois concrets grâce au village des recruteurs l'année dernière. C'est ça. Et il y a toute la partie. Ce qui est important, en fait, c'est que sur cet événement, on a tous les partenaires qui travaillent en synergie et qui travaillent notamment sur l'aspect recherche de candidats qui est très important en fait au départ, puisqu'on récupère concrètement toutes les offres d'emploi des entreprises présentes, on les transfère aux partenaires qui eux-mêmes vont aller rechercher les candidats en adéquation par rapport aux offres. Donc déjà on a un matching qui se fait en amont. Et puis après, le tout c'est que les candidats soient présents le jour J. Alors on a, Dieu merci, un rayon de soleil aujourd'hui qui fait qu'on atteint les 3000 candidats. S'il n'y avait plus, on en aurait peut-être perdu 1000 dans la bataille. Et voilà. Et donc tout ça, ça se fait en amont en fait. Donc le village le jour J est que l'arrivée et l'aboutissement en fait de cette démarche. Vous parlez de rayon de soleil, mais c'est sûr que le village des recruteurs rayonne aussi après. Alors, pendant plusieurs mois. Après aussi, effectivement, dans le sens où on a par exemple l'édition d'un journal dans lequel on retrouve toutes les coordonnées pratiques pour que le candidat puisse envoyer son CV, même si, en l'occurrence, la Gazette des recruteurs. Exactement. Un petit magazine dans lequel on a toutes les coordonnées pratiques. C'est la Bible en fait qui centralise toutes les informations pratiques de l'événement et qui permet au candidat de prendre le journal et de pouvoir aller candidater auprès de toutes les entreprises avec les coordonnées en direct. Bon, vous le savez, le village des recruteurs, c'est un tour de France, hein, quasiment des villes à la quête de l'emploi pour la bataille de l'emploi. Alors la prochaine date, ça sera le 15 mai à Aix-en-Provence. 15 mai, c'est ça. Première avec date du soleil aussi, évidemment. Forcément, ça c'est sera mercredi. On l'a avancé d'une journée, c'était initialement prévu le 16 mai. Personne n'est forcément au courant, mais maintenant tout le monde le sait. Et donc ça sera le 16 mai et après on embrayera à Villeurbanne le 28 mai avant d'enchaîner ensuite sur Saint-Étienne et Bordeaux. Merci beaucoup en tout cas Antoine Thalys. Merci à vous. Et puis n'oubliez pas, hein, si vous voulez recevoir toute l'actualité, eh c'est la page Facebook Le Village des Recruteurs et puis notre site internet levillagedesrecruteurs.fr. Merci beaucoup. Merci Maxime.